Le Maroc devrait présenter, lors de la 41e session de l'équipe de l'ONU sur le mécanisme d'examen périodique universel, mardi à Genève, son rapport complet sur la situation des droits de l'homme, conformément à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et poursuivre son interaction avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Le Maroc compte sur des progrès dans le domaine des droits de l'homme, après le précédent examen périodique, pour donner de l'influence au prochain examen, ainsi que sur la méthodologie participative élargie qui a été adoptée dans sa préparation. La délégation marocaine au Conseil des droits de l'homme à Genève est dirigée par le ministre de la Justice Abdelatif Wahbi. Mettre en avant les gains. Le délégué ministériel chargé des droits de l'homme note que ce dialogue interactif constitue une occasion de souligner le choix ferme adopté par le Royaume du Maroc dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme afin d'activer la volonté suprême de l'État en la matière des droits de l'homme sous la direction du roi Mohammed V. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis dans le respect des engagements du Royaume en matière de droits de l'homme, et de partager l'expérience pionnière du Royaume du Maroc en interaction avec le système onusien des droits de l'homme et en collaboration avec le mécanisme d'examen périodique universel, comme un levier pour l'avancement des droits de l'homme. Le délégué ministériel chargé des droits de l'homme a supervisé la préparation du rapport national dressant le 4e tour du mécanisme d'examen périodique universel durant la période entre juillet 2021 et août 2022, conformément aux directives pertinentes de l'ONU, et a transmis ce rapport à l'EPU secrétariat le 3 août 2022. Défis et fichiers incendiaires. Pour sa part, Abdelilah El Koudari, responsable du Centre marocain des droits de l'homme, a déclaré que cette année sera pleine de ressentiments contre le Maroc, notamment au niveau des libertés publiques, en plus des questions qui relèvent du domaine de droits économiques et sociaux. Al-Koudari a ajouté, dans une déclaration à Express, que même si le Maroc continue de défendre ses politiques à travers lesquelles il essaiera de mettre en valeur ses réalisations, qui visent principalement à promouvoir les principes des droits de l'homme au niveau législatif et institutionnel, il est regrettable de dire qu'il manque toujours à sa promesse en matière de protection des droits de l'homme et de prévention des violations graves. Le défenseur des droits de l'homme s'est lui-même arrêté sur ce qu'il considérait comme des questions critiques face au Maroc. Il reste maître de la situation, qu'elle soit liée à la tragédie des détenus du mouvement du RIF, dont beaucoup ont été condamnés pour de lourdes charges et de longues peines de prison sans crime qu'ils ont commis sauf qu'ils ont protesté contre la marginalisation et la corruption endémique, ou des procès fictifs et de représailles face aux militants opposés aux politiques de l'État, comme c'est le cas des prisonniers d'opinion Taoufik Boakrine, Sleiman Ressouni, Omar Hadi et d'autres, et aujourd'hui nous sommes confrontés à une autre affaire contre un membre du groupe Justice et Charité à Meknès, et l'accusation de traite des êtres humains pourrait pointer à l'horizon. Le porte-parole a fait référence à Express, à l'incident de l'assassinat de dizaines de migrants irréguliers au poste frontière de Melilla en juin dernier, ainsi que la répression des manifestations et les condamnations judiciaires des manifestants au motif qu'ils n'étaient pas autorisés et qu'ils insultaient de personnalités publiques, impliquées dans la corruption, et portant atteinte au droit de se syndiquer. Al-Koudari a conclu en soulignant que l'État marocain doit reconsidérer son approche, et des initiatives dans ce sens sont disponibles si la volonté politique est atteinte, afin que nous soyons convaincus de nos réalisations avant de plaider auprès de la communauté internationale et de nous retrouver dans une situation précaire.